Bonjour chers amis internautes, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous avons un thème merveilleux aujourd'hui dans cette capsule de destinée et le thème de cette journée c'est « Place ta demeure dans le rocher ». Pour ce, nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de Proverbes chapitre 30 verset 26. La Bible dit ceci: « Les damans, un peuple sans puissance, mais qui place leur demeure dans les rochers. » Les damans, c'est un peuple sans puissance, ce sont des animaux fragiles, mais qui ont compris une chose: à placer leur demeure, leur vulnérabilité dans les rochers, dans quelque chose de fort. Les damans ont appris à structurer leur faiblesse autour des forces. Très important aujourd'hui, bien-aimés, on peut toujours se poser la question: qu'est-ce qui fait que les gens n'atteignent pas leurs objectifs? Est-ce plus parce que les gens ne se concentrent pas sur leurs forces? Ou est-ce parce que les gens ne structurent pas leurs faiblesses? Parce que laisse-moi te dire, tu peux être fort dans un domaine, mais si tes faiblesses ne sont pas structurées, il te sera difficile d'atteindre tes objectifs. Parce que par tes faiblesses, on pourra toujours te tirer vers le bas. Ainsi, ça c'est une parole de sagesse. Place ta demeure, c'est-à-dire ton habitation, c'est-à-dire ta vulnérabilité, ton intimité autour du rocher. Le rocher, c'est quoi? Le rocher, c'est ce qui est plus fort que toi. Le rocher, ça peut être des mentors. Les rochers, ça peut être de l'aide. Les rochers, ça peut être ton humilité, ta capacité à demander de l'aide. Simplement. Place ta demeure autour du rocher. Le rocher te protégera quand les moments deviendront difficiles. Le rocher pouvait accorder un abri pour les damans. Le rocher pouvait être un support pour les damans. Ainsi, je ne sais pas, autour de toi, est-ce que tu as un système de support? Parce que laissez-moi vous dire, il y a un président américain qui a dit une chose. Ce n'était pas l'un des plus brillants, mais aujourd'hui il est resté dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'assurait simplement de s'entourer des gens qui avaient les capacités qui lui manquaient. Donc quelque part, il compensait ses faiblesses en s'entourant des gens forts. Et à la fin, c'est lui qui prenait les décisions et qui recevait tous les crédits. Tu peux faire de même. Soyons sages et plaçons notre demeure autour du rocher. Mais le Seigneur a une autre révélation pour nous. Le rocher par excellence, c'est Jésus-Christ. Et les damans qui placent leur demeure autour du rocher sont aussi une image des êtres humains, des chrétiens qui reconnaissent leur vulnérabilité, leurs faiblesses, leurs limites, mais qui reconnaissent qu'il y a un homme fort qui peut les soutenir. Le rocher des âges, l'ancien des jours, Jésus-Christ, la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la principale de l'angle. C'est lui-même le fondement, c'est lui-même la fondation plutôt sur laquelle nous devons bâtir notre maison. Et ainsi, crions au rocher. Soyons à proximité du rocher, à Jésus-Christ. Le rocher est une personne, c'est Jésus-Christ. Prenons-lui comme appui, prenons-le comme conseiller, comme soutien, comme support. Et nous ne serons jamais confondus. La Bible dit que ceux qui se confient en lui seront jamais confus. Ils ne seront jamais dans la confusion. La Bible ajoute encore qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Aujourd'hui, ce qui te fait tomber, c'est que tu n'as pas reconnu ta vulnérabilité. Aujourd'hui, ce qui te fait tomber, c'est que tu n'as pas reconnu qu'il y avait quelqu'un de plus fort qui pouvait t'aider. Ce qui t'affecte aujourd'hui, c'est que tu n'as pas reconnu Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, ouvre tes yeux, lève tes yeux vers le ciel, lève tes yeux et reconnais qu'il est le rocher qui peut te soutenir. Ainsi, place ta famille, place tes entreprises, place tes objectifs, place tout ce que
tu prends comme initiative autour du rocher. Que Dieu nous bénisse et recevons maintenant la force qui vient du rocher. Un rocher, c'est solide. Dans le nom de Jésus-Christ, que le rocher que représente la parole de Dieu soit notre appui et que cela nous soutienne dans les moments les plus durs. Oh, je prie pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui as battu, que le rocher s'élève sur ta vie, que ce rocher-là soit ton secours et ton soutien. Oh, toi qui as besoin d'une protection, que ce rocher te protège devant l'assaut de tes ennemis. Dans le nom de Jésus, sois en sécurité, que ta famille soit sécurisée et affermie par le rocher que représente le Saint d'Israël. Que Dieu nous bénisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine